Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Au clair de lune, qui est une aventure coopérative. C'est une enquête pour 1 à 6 joueurs et joueuses de 14 ans et plus. C'est parti d'environ 1 heure. C'est le début d'une gamme qui s'appelle Love Zoom, dans lequel on va faire des enquêtes sur fond de romance. Alors, lorsque vous ouvrez votre boîte de Love Zoom, surtout ne lisez pas le livret, parce qu'il s'agit du livret de solutions. Par contre, dans les cartes, vous allez trouver des cartes avec les règles, mais aussi avec la mise en place, et c'est véritablement avec elles qu'on va venir constituer ceci. On va également avoir une introduction qu'on va pouvoir lire à tous les joueurs et toutes les joueuses. Dans ce jeu, vous incarnez Victor. Alors Victor, c'est un jeune homme, sa mère voudrait le marier, lui présente 4 prétendantes, il se passe pas grand chose, mais lors d'une balade nocturne, il entend une voix féminine qui l'attire, il a une conversation avec quelqu'un, une femme, dont il ignore tout de l'identité et il en tombe éperdument amoureux. Et alors, la femme va partir et Victor va essayer de découvrir son identité. Et donc, nous voilà avec cette scène qui s'offre à nous. Donc, il va falloir lire cette scène. Vous voyez que ici, on a pas mal d'éléments différents. On peut voir un panier, on peut voir également un bouquet ici, on voit un objet étrange ici, un gant, un genre de livre. Donc, il va falloir simplement décider de ce qui est le plus pertinent pour nous. Lorsqu'on va enquêter, on va simplement retourner l'une des cartes et venir la consulter. Par exemple, on voit des papiers, on se dit ça pourrait être intéressant. On va venir tout simplement retourner la carte, on lit ce qui est indiqué, donc ça nous donne des informations et ça peut nous donner accès à des choix. Par exemple ici, il y a des feuilles chiffonnées, ce sont des notes a priori écrites par notre mère sur nos 4 prétendantes et par exemple on pourrait demander à lire celle de Suzanne, qui est l'une de nos prétendantes. On va lire ce qui est indiqué, parfois ça va nous donner accès à d'autres choses, parfois non. Vous allez avoir la possibilité de récolter des objets, des informations, vous allez pouvoir parler à des personnages. Les objets, ils pourront être assez importants parce qu'ils pourront débloquer certaines situations. Par exemple, une porte pourrait être fermée à clé. Mais par contre, si vous trouviez un trousseau de clés, vous pourriez peut-être l'ouvrir. Ça vous sera indiqué dans les cartouches qui sont en bas des cartes. Maintenant, ici, vous allez avoir la possibilité de replacer la carte ou alors de la laisser visible pour reconstruire ou non l'image, c'est vraiment votre choix. Admettons que je veuille aller voir ce qui se passe avec ce bouquet, vous voyez que ce bouquet, on me donne des informations dessus et on me dit que je peux interroger le jardinier. Ça pourrait être une fausse piste, mais ça pourrait être tout à fait pertinent. Si j'interroge le jardinier, je vais chercher la carte qui correspond ici, la carte numéro 27, il me donne des informations et il me dit que ça a pu être acheté chez un fleurier parmi deux, soit le Bouton d'Or, soit chez le Plumassier. Donc là, je vais pouvoir, là encore, si je le souhaite, aller chercher la carte qui correspond. Je peux par exemple enquêter chez le Plumassier, je vais avoir de nouvelles informations, etc., etc. Vous allez donc révéler des cartes, révéler de plus en plus de pistes et les croiser entre elles pour obtenir des informations et surtout en déduire certaines informations parce que tout n'est pas écrit noir sur blanc, il faudra interpréter un petit peu. En revanche, une fois que vous aurez suffisamment progressé, vous pourrez choisir de mettre fin à votre enquête. Dans ce cas-là, vous allez récupérer le livret qui s'appelle le carnet de romance, vous allez ouvrir la première page et vous aurez les questions. Ces questions, elles sont très importantes, vous allez devoir en consigner les réponses qui selon vous font le plus de sens, et une fois que c'est fait, vous pourrez consulter le reste du carnet. Vous avez les solutions au début, et ensuite, en fonction du score que vous aurez obtenu par la véracité ou non de vos réponses, vous aurez accès à un épilogue parmi plusieurs. Et ça vous dira si, oui ou non, vous parvenez à vivre une belle idylle avec votre promise. Voilà pour le principe de ce jeu qui, je vous le rappelle, ouvre une gamme qui s'appelle Love Zoom et qui sera une gamme de jeux narratifs sur de la romance. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas si vous l'avez aimée à la partager, à commenter, la liker comme d'habitude et on se dit à bientôt sur ludovox.fr.